Moi, Fedora, mon truc pour la persévérance scolaire, c'est beaucoup de lecture. Je lis beaucoup, fait que ça m'aide à me concentrer dans mes études. Journée de la persévérance scolaire. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur le projet Zone et réussite. Nous allons également rencontrer des jeunes intéressants à la soupière. Mais avant tout, on débute avec un peu d'énergie, même beaucoup d'énergie, avec une aide d'honneur à l'école Les Mésangers. C'est parti! Pourquoi c'est important d'être ici ce matin? Bien, c'est sûr, c'est pour nos enfants. Donc, c'est important qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent des bons métiers plus tard. Donc, l'éducation, c'est bien important. Pour souligner les élèves qui font leur beau travail, puis ma fille est dans le lot, fait qu'on est content d'être là pour eux. Bien, c'est important de les encourager pour qu'ils restent à l'école, puis qu'ils puissent continuer à aller loin, puis que ça les accroche, dans le fond. Pour encourager nos jeunes à continuer leurs études, puis leur montrer qu'on est là, s'impliquer. Parce que je trouve que l'enseignement scolaire, c'est important pour toute leur vie. C'est dans la base le matin. Bien, disons que c'est d'abord pour mes petits-enfants. J'en ai 4 qui viennent ici. Puis pour tous les petits étudiants qu'il faut qu'ils étudient beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait d'être accueilli comme ça ce matin? J'ai bien. Ben là, c'est vraiment le fun. Là, ça commence bien la journée. Je trouve que c'est le fun, là, ça nous encourage à continuer puis de nos efforts, puis de pas lâcher. Puis de continuer pour passer notre année, pour rendre au secondaire, on réussisse bien notre vie. C'est très amusant, ça fait une ambiance chaleureuse. Les parents aussi vont être là pour nous, puis c'est ça qui est le fun. Vous avez choisi aujourd'hui de faire une aide d'honneur pour accueillir les enfants qui rentrent à l'école. Pourquoi avoir choisi cette activité? Parce que je pense que la première personne qui peut s'investir dans la réussite scolaire de l'enfant, c'est le parent d'abord. Donc, on a invité tous les parents à venir accueillir les jeunes à la sortie de l'autobus scolaire pour qu'ils puissent sentir toute cette vague d'encouragement-là, qu'ils puissent sentir que leurs parents sont derrière eux, qu'ils sont fiers d'eux. Et quelque chose à ajouter? Oui, on a eu une belle réponse de la part des parents. Donc, je voudrais remercier tous les parents, puis remercier aussi tout le personnel, les enseignants qui ont participé à l'activité très tôt ce matin. Donc, merci à tous. Puis, les journées de la persévérance scolaire, je pense que c'est un incontournable d'année en année. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que le projet Zone et réussite? En fait, le projet Zone et réussite, c'est un projet de persévérance scolaire qui a pour but de mobiliser, premièrement, la communauté, des partenaires, les écoles, les familles, évidemment, puis tous les autres acteurs de la société. J'aimerais savoir, est-ce que c'est gagnant le mélange école, famille, communauté? Je dirais que oui. C'est d'ailleurs un des objectifs majeurs de l'objectif Zone et réussite, c'est d'avoir justement, de créer ce partenariat-là, l'implication de la Chambre de commerce, de la Caisse et des différents organismes communautaires. Donc, les partenaires et les organismes lancent différents défis aux jeunes qui sont dans des carnets comme celui-ci, par exemple. On a 3 carnets pendant l'année, puis les jeunes relèvent les défis qui les intéressent. Donc, on a des défis qui sont à faire seuls. On a des défis qui sont à faire avec la classe, avec les écoles, et il y a des défis familles qui sont très intéressants parce qu'on demande aux familles puis aux parents de s'impliquer dans chacun des défis pour justement que tous ensemble, on soit mobilisés vers la persévérance scolaire. Quels sont les défis que votre caisse a proposés aux jeunes cette année? Alors nous, notre enjeu était d'essayer de proposer des défis qui étaient en lien avec les valeurs de Desjardins. Alors on est allé dans une œuvre coopérative où on a remis aux jeunes des morceaux de casse-tête en blanc qui devaient personnaliser eux-mêmes. Et notre objectif est de réussir à faire une belle œuvre d'art avec tout ça une fois qu'on va avoir rassemblé tous les morceaux. Puis un autre défi qu'on a donné, encore une fois en lien avec nos valeurs, c'est en lien avec le développement durable, où on a demandé aux jeunes, à partir d'objets recyclés, de nous faire cette année une petite cabane à oiseaux avec le printemps. Donc, le projet se déroule sur toute l'année scolaire. On a 3 carnets à différents moments. Donc, à chaque fois qu'un défi est réalisé et réussi par un jeune, sa famille ou son parent, ils le mettent dans des boîtes de tirage. Puis, on a 3 tirages pendant l'année qui permettent aux jeunes d'être récompensés pour leurs efforts, pour leur persévérance scolaire. J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi de collaborer à ce projet-là.
Bien, vous savez, c'est pas un secret pour personne que Desjardins crée de la richesse. Hein. On accompagne les gens dans différentes étapes de leur vie financière, mais il y a plein de sortes de richesses. Puis l'éducation, c'en est une qui nous tient beaucoup à cœur. Fait que ça allait vraiment de soi pour nous de s'impliquer au niveau de la persévérance scolaire, au niveau de Zone et Réussite, puis d'essayer de mettre notre petite touche pour que ça soit un beau succès. Quel impact le projet Zone et Réussite a sur les jeunes, sur la motivation des jeunes à l'école? Bien, un des impacts majeurs, c'est de les motiver, de les encourager à continuer. C'est pas des défis qui sont si difficiles que ça à relever. Donc, les élèves aiment réaliser ces défis-là, aiment prendre le temps de le faire avec leur famille. Il doit sûrement avoir des parents, justement, qui disent « Bien, on va prendre le carnet, on va faire ces défis-là. » Depuis quand existe le projet? L'année passée, le projet a eu lieu, puis étant donné qu'il y avait eu une excellente réponse, on a repris le projet avec certaines modifications. Donc, on a ajouté les défis de classe, qui est un grand besoin pour les écoles, donc dans le but de rassembler tous les jeunes vers la persévérance scolaire. Puis, on voit, là, jusqu'à date, on est dans le 2e carnet, puis il y a une réponse très, très, très positive. Il y a beaucoup de défis, les organismes sont contents, puis ils veulent collaborer de nouveau là, au projet, puis on parle déjà d'une 3e année pour l'année prochaine. Une maman, l'année passée, quand elle a fait son témoignage à la fin de Zone et Réussite, qui disait « Pas besoin de gagner un prix pour gagner. Le simple fait de participer et de relever tous ces défis-là nous a fait connaître justement plein d'organismes, plein d'endroits d'affaires. Puis c'est fait avec les enfants, parce que l'idée, c'est de faire quelque chose avec ces enfants et de s'intéresser à l'école, puis les encourager justement à persévérer. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que le projet t'apporte. Ben, ça apporte que je me force plus dans l'école. Ben, je trouve que c'est une bonne idée pour les jeunes de persévérer. Je trouve que ça l'apporte de quoi dans la vie de tous les jours. C'est bon pour faire des défis, pour persévérer. Jean-Charles et Chenois font des cours réguliers, français, anglais, mathématiques. Et puis, ils se promènent en milieu de travail pour faire des stages, pour aller approfondir un peu leur questionnement pour le marché du travail. Alors, ils vont faire des stages dans différents endroits. Chenois est allé dans un salon de coiffure, Super C, des épiceries, des organismes. Et puis, ils font le tour, puis ils voient, bon, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe en milieu de travail, qu'est-ce que c'est les conditions, comment il faut agir en milieu de travail. Parce que, étant donné qu'ils sont dans un programme particulier, c'est comme s'ils apprendraient un métier, mais sur le tas. Ces journées-là qui viennent en stage ici, je pense qu'ils partent le matin, puis ils ont encore plus envie d'aller à l'école. Tu sais, des fois, on découvre des passions en faisant des petits ateliers comme ça. Donc, Chenois, j'aimerais ça de savoir pourquoi tu es ici à la Soupière. Ben, parce que au début, quand je suis arrivée dans le programme à l'école, mais j'ai énervé les profs pendant un bon petit bout de temps. Je veux aller dans la cuisine, vu que le salon de coiffeur, Super C, puis des marchés, ça ne marchait pas vraiment pour moi. C'était pas quelque chose que je voulais vraiment faire. Fait que là, on m'a trouvé la Soupière, puis depuis ce temps-là, je suis tombée en amour avec. Et qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Bien, ça m'apporte que je vais avoir plus d'expérience dans le futur pour aller faire la cuisine. Comment d'après toi, les gens vont réagir quand tu vas apporter le gâteau chez toi ce soir? Bien, c'est sûr qu'ils vont sauter dedans, c'est sûr. Parce que ma famille, ça adore le chocolat. Est-ce que tu as découvert des nouveaux aliments ici, par exemple? J'ai découvert comment faire d'autres recettes, comme la chili à gnocchi que j'ai jamais essayé ou j'ai jamais faite auparavant, puis la soupe à betterave. C'est des choses que tu refais chez toi? Oui, bien, j'essaie de faire. Puis d'après toi, comment tes frères et sœurs, comment tes parents, ta famille vont réagir quand tu vas revenir avec le gâteau tantôt? Bien, je pense qu'ils vont être contents, là, puis ils vont peut-être sauter dessus, là. Nous, on travaille en sécurité alimentaire. On travaille avec les personnes qui vivent des difficultés financières. Et puis, on se rend compte que, bien évidemment, ces personnes-là, pourquoi ils vivent des difficultés financières? C'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Avec Jean-Charles et Chenois, comment on reproduit ça? Bien, c'est qu'on essaie de rendre leur stage le plus intéressant possible pour qu'ils se rendent compte qu'il y a des travails où on peut joindre le plaisir et le travail aussi. Une motivation, je pense, pour eux, personnellement. Ils ont hâte de venir faire ces ateliers-là, J'aimerais ça partager les recettes puis l'expérience.
C'est déjà tout pour aujourd'hui. Soyez des nôtres demain. Nous assisterons à une compétition culinaire et plein d'autres surprises. Alors, manquez pas ça et, entre-temps, bonne Saint-Valentin! Toujours en train d'apprendre. Les jours passent, pour certains, c'est une salle d'attente. Le prof parle et faut qu'on écoute. Le plaisir de savoir, t'as compris, faut qu'on y goûte. C'est l'avenir pour nous qui ouvre ses portes. C'est facile de trouver qui nous supporte. Attends, je te dis les faits. L'école est là pour nous, comme nos parents l'ont fait. La persévérance apporte le plaisir. Je voudrais surtout dire merci à mes fans. J'attendais vraiment pas à gagner, même si je serais en nomination. Prendre une chance pour un avenir sans doute. Cette année, fais les efforts pour gagner cette course. Si tu penses que tu penses pas assez, il faut agir. C'est quand t'es jeune qu'il faut étudier.